plongeons aujourd'hui dans la parole de Dieu et je crois que cela va vous bénir. Et ce passage est tiré de Genèse chapitre 1er. Regardez Genèse chapitre 1, la chute de l'homme, ou plutôt le chapitre 3, excusez-moi, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Qu'a dit Dieu en réalité? Permettez-moi de vous rappeler ce que Dieu avait dit dans le chapitre précédent à Adam. Dieu avait dit « de tout », dites « tout ». Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, c'est-à-dire de toute la planète, devrais-je dire. D'accord? Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, pas seulement manger, mais manger librement. En hébreu, c'est une répétition emphatique. Pas manger, mais manger, manger. Achel, achel, ce qui signifie, comme nous le dirions aujourd'hui, manger, manger. De même à Singapour, n'est-ce pas? D'accord? Quand nos cœurs sont pleins de générosité. Manger, manger, manger. Ça veut dire quoi? Manger librement. Alors mettez ensemble ces deux formes hébraïques, ça devient manger librement. Dieu dit de tout arbre. Dieu est tellement généreux. Dieu dit à l'homme, vous pouvez manger librement. Manger librement. Et maintenant le serpent arrive et tente de faire passer Dieu pour quelqu'un d'avare. C'est le commencement de toute tentation. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangeriez pas de tous les arbres du jardin? Waouh! C'est l'exact opposé. D'accord? Cela fait passer Dieu pour quoi? Pour quelqu'un d'avare. Et Dieu dit quoi? De tout arbre, vous pouvez manger librement. N'est-ce pas? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ah, elle a laissé tomber le mot librement. D'accord? Donc elle commence déjà à adhérer un peu au mensonge de l'ennemi. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Or, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal? Qu'y a-t-il de mauvais dans la connaissance du bien et du mal? C'est le même mensonge, voyez-vous? Quand Ève a dit cela, ensuite elle a ajouté quelque chose. Elle a retranché de la parole de Dieu. Toute hérésie est fondée soit sur le fait d'ôter quelque chose de la parole de Dieu, soit d'y ajouter. Le mensonge direct du diable. Dieu a-t-il dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres? Un mensonge direct. Puis Ève a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Dieu n'a jamais dit que vous ne pouvez pas y toucher, de peur que vous ne mouriez. Donc elle a ajouté, d'accord? Tout ce qu'il faut au serpent, c'est de prendre un fruit et de toucher sa main en disant, regarde, tu n'es pas morte. Maintenant tu peux en manger, donc n'ajoutez pas la parole de Dieu. Passons au verset suivant. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Vous savez, et cela signifie quoi? Il ment. C'est le même mensonge aujourd'hui. Aujourd'hui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'image de quoi? C'est une image de la loi. L'arbre de vie, c'est Christ. Notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ est l'arbre de vie. Mais qu'y a-t-il de si mauvais à connaître le bien et le mal? Nous pensons toujours que si l'homme connaît le bien et le mal, il fera le bien et évitera le mal. Rien n'est plus éloigné de la vérité, d'accord? Seul Jésus peut vous faire vivre une vie sainte, une vie victorieuse, une vie de vainqueur, la bonne vie. Amen. Donc, lorsque l'homme a connu le bien et le mal, c'est une image de la loi. L'arbre était une image de la loi. Et le même mensonge aujourd'hui, c'est que le diable dit aux chrétiens et aux croyants, vous pouvez garder la loi. Vous pouvez vous nourrir de la loi, car si vous mangez de la loi, rien n'arrivera. D'accord? Vous serez saint, vous serez comme Dieu. Vous serez plus pieux en gardant la loi. Non, mon ami, vous mourrez. En essayant de garder la loi, vous mourrez. Car la Bible dit, je parle de la loi de Dieu ici, d'accord? Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Cela désigne les 10 commandements. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu? Donc, le même mensonge est perpétué. Les gens disent, si vous gardez la loi, vous ne mourrez pas. Je crois que la première tentation de Jésus, lorsque le diable est venu à lui et lui a dit, transforme ces pierres en pain. Littéralement, je crois que le diable disait à Jésus, que les pierres des 10 commandements soient là ou non, je ne le sais pas. Mais le diable disait, prends ton pain de la pierre. Tire ta nourriture de la loi. Jésus dit, pas question. Je vivrai de ce qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis j'entendrai bon amen, peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui venait tout juste de sortir de la bouche de Dieu? Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Dieu a placé Adam et Ève au milieu d'une œuvre achevée. Et ils ont agi comme si Dieu ne les avait pas rendus complets, alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Ainsi le diable les a trompés en leur faisant croire qu'ils devaient faire quelque chose pour devenir ce que Dieu avait pourtant déjà fait d'eux. C'est la même tentation aujourd'hui. Le diable dit, fais ceci parce que tu n'es pas complet en Christ. Fais ceci parce que tu n'es pas juste. Quand tu fais cela, tu es juste. Alors Dieu te bénira. Même mensonge, d'accord? Poursuivons. Maintenant, voici ce que Ève a fait. Verset 6.
La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Où était Adam à ce moment-là? Continuez à lire. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea avec elle. Cela signifie qu'Adam était là. Vous savez, la raison pour laquelle votre cœur se brise quand un médecin vous dit que vous avez cette maladie et toutes sortes de diagnostics, quand vous entendez les pleurs de votre enfant au milieu de la nuit, quand vous assistez à des funérailles, souvenez-vous de ceci. Le mal triomphe parce que les hommes de bien gardent le silence. Je veux dire, Adam était là. Adam savait ce que Dieu avait dit. Adam a entendu ce vendeur, je veux dire, ce Satan, d'accord? Parler à sa femme, d'accord? Un mensonge, une demi-vérité. La femme répond en ajoutant à la parole de Dieu. Et lui, il est là. Adam. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ah, arrêtez-vous. Donc, en d'autres termes, Dieu a créé l'homme complet. La seule chose, c'est que Dieu a dit, choisissez par quel arbre vous voulez que vos yeux s'ouvrent, vos yeux spirituels. Voulez-vous que vos yeux s'ouvrent à la loi ou voulez-vous que vos yeux s'ouvrent à Christ, à la grâce? Est-ce que vous m'écoutez? D'accord? Et ils ont choisi le mauvais arbre. D'accord? Et leurs yeux se sont ouverts malgré tout. Mais maintenant, ils sont ouverts à quoi? Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Autrement dit, la loi vous fait toujours sentir que vous êtes en dessous, que vous n'avez pas assez, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, d'accord? Vous connaissez des personnes comme ça? Ce ne sont pas des amis. Ceux qui vous font toujours sentir que vous êtes insuffisant, que c'est toujours de votre faute, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez vous, d'accord? Autrement dit, lorsque leurs yeux se sont ouverts au mauvais arbre, ils ont su qu'ils étaient nus, d'accord? En d'autres termes, pouf, la gloire les a quittés et ils ont su qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Maintenant, regardons comment Dieu restaure tout cela. En d'autres termes, tout est venu par la chute. Aujourd'hui, les hôpitaux, comme je l'ai dit, merci à Dieu pour les médecins et tout ça. Mais je veux que vous sachiez que nous ne vivons pas dans un monde parfait. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'homme traverse tout cela, d'accord? Dieu a créé le monde magnifique. Le péché a amené la mort. La mort a amené toutes ces choses que vous voyez autour de vous. Les choses se détériorent, les choses meurent. Les gens s'endorment pendant la prédication. Je me suis dit que j'allais glisser ça quelque part. D'accord? Et il n'y a plus d'énergie. Ils sont toujours chroniquement fatigués, épuisés. Dieu n'a jamais voulu cela. Dieu veut que vous viviez la vie ainsi. Oh oui, ça, c'est la vie. Amen. Alors, qu'a fait Jésus? Après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts dans Luc 24, la Bible dit, dans le jardin, il y avait un couple, Adam et Ève. Regardons un autre couple. Comment se fait-il que parmi toutes les foules, Dieu les ait dépassés? Et lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, Dieu s'est concentré sur un couple, Monsieur et Madame Cléopas. Ils étaient en chemin de Jérusalem vers Emmaüs, où ils habitaient, et ils marchaient ensemble. Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais Jésus fit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Es-tu un étranger ?» D'accord. Et ils commencèrent à parler de leur déception concernant le Messie, parce qu'ils pensaient que Jésus était le Messie, mais ils avaient une autre idée du Messie. Ils ne savaient pas qu'il devait mourir pour nos péchés. Ils avaient l'idée d'un Messie conquérant, et cela arrivera lorsqu'il reviendra. Mais d'abord, le problème devait être ôté. La maladie devait être guérie. Amen. Et ils ne connaissaient pas cette partie, d'accord? Alors Jésus leur répondit, regardez ceci. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence. Le mot sans intelligence ici en grec signifie ne comprenant pas. Homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? J'ai déjà dit que dans l'Église, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui sont sans compréhension, ils n'ont jamais entendu un bon enseignement de la Bible, d'accord? Et puis, l'autre groupe, ce sont ceux qui entendent un bon enseignement, mais ils sont lents à croire, d'accord? Ils sont rapides à croire tout ce qui est mauvais. Vous leur dites quelque chose de mauvais, ils le croient, d'accord? Dites-leur quelque chose de bon, ils sont très lents à croire. Mais malgré cela, ces deux groupes ne sont pas négligés. Le Seigneur pourvoit à la réponse, et elle est dite au verset 27. Puis, en commençant par les écrits de Moïse. Commençons par Moïse signifie les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Continuons par ceux de tous les prophètes. Cela inclut les livres historiques comme 1 Roi et Chroniques, les prophètes historiques, d'accord? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Remarquez que lorsque Jésus enseigne la Bible, il enseigne les choses qui le concernent. Pourquoi? Il est l'arbre de vie. Amen. Il a fait cela un dimanche. Il montre à tous les pasteurs, à tous les responsables partout, ce qui doit se passer dans leurs églises chaque dimanche. Nous devons enseigner, même à partir de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, les choses qui le concernent. Verset suivant.
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. J'ai déjà lu cela et je me suis demandé pourquoi le Seigneur voulait-il aller plus loin. Savez-vous qu'il y a environ 11 kilomètres de Jérusalem à Emmaüs? Regardez encore, revenez au verset 27. Il commença par Moïse et par tous les prophètes. En fait, le peuple juif, d'accord, l'Ancien Testament est divisé en 3 parties. Dites 3 parties. Moïse, les 5 premiers livres, puis les prophètes, et la dernière partie de l'Ancien Testament, les psaumes. Jésus voulait continuer à enseigner les psaumes à son sujet, mais ils étaient déjà arrivés chez eux. Vous me suivez? Plus tard, ce même jour, quand ils ont réalisé qui était Jésus, vous vous en souvenez, d'accord? Il a disparu. Les deux, mari et femme, se sont levés et sont repartis à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils sont retournés dans la chambre haute, d'accord? Et ils ont vu les autres disciples et leur ont raconté ce qui s'était passé. Puis Jésus est apparu. Regardez ce que Jésus a fait cette fois, d'accord? Le même jour. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Même les psaumes parlent entièrement de Jésus. Vous savez, l'homme heureux qui médite la parole de Dieu jour et nuit, c'est notre Seigneur Jésus. Tout ce qu'il fait lui réussit. Son feuillage ne se flétrit pas. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. Revenez à Luc 24, d'accord? La partie précédente. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il est allé chez eux puisqu'ils lui ont demandé « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors, il entra pour rester avec eux, pendant qu'il était à table avec eux. L'invité est devenu l'hôte. D'accord? Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Première chose, il s'assoit. Il prend le pain. Il le bénit en 3e. Il le rompt, 4e. Il le leur donne. 5. 5, le chiffre de la grâce. Il leur a démontré la grâce en leur donnant la scène. Maintenant, regardez la comparaison. Un couple dans la Genèse. D'accord? Ils reçoivent. Ils n'ont pas reçu, pardon, ils ont pris. Revenez à Genèse, d'accord? Elle a pris. Elle a mangé. Bon, elle a mangé d'abord avant de donner au mari, comme certaines femmes aujourd'hui. Les restes, pas vrai? Tiens, le durian, voilà les morceaux amers et durs. Elle prit de son fruit et en mangea. Au passage, le mot « donna » ici, c'est la première fois qu'il est utilisé entre des êtres humains, d'accord? Ce mot est utilisé pour Dieu, en Genèse 1, chapitre 1, à la création, bien sûr. Mais la première fois que l'homme donne, il a du mal à donner correctement. Elle donne la mauvaise chose à son mari. D'accord? Alors regardez ceci. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Regardez Luc. Jésus le rompit et le leur donna. Combien comprennent cela? Il a béni et il leur a donné ce qu'il a béni. Toutes nos bénédictions doivent être reçues. Vous ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Si Dieu ne vous le donne pas, d'accord? Peut-être qu'il veut que vous attendiez un peu. Ne le prenez pas. David a pris Bathsheba, la femme d'un autre. Et Dieu a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu fais ça? Si ce n'était pas assez, tu me l'aurais demandé. Et je t'aurais donné. » Homme, est-ce que vous écoutez? Vous n'êtes pas satisfait de votre vie intime ou quoi que ce soit? Avez-vous déjà demandé à Dieu? C'est très calme ici, parmi le peuple de Dieu. Vous avez déjà demandé à Dieu? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu est capable de multiplier et de changer l'eau en vin. Je vous le dis, Dieu est Dieu. Amen. Le problème, c'est ceci, il a pris. Souvent, les gens prennent au lieu de recevoir de Dieu. Dieu veut le leur donner. Amen. Mais vous voulez prendre. Alors, vous prenez ce dont vous n'avez pas vraiment besoin, mais vous pensez que vous le voulez. Et ensuite, vous souffrez. Vous êtes déçu, vous êtes frustré, puis vous accusez Dieu. Mais quand Dieu vous le donne, il sait exactement ce dont vous avez besoin. Et alors, vous serez heureux d'avoir pris ce qu'il vous a donné. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Alléluia, la scène. C'est pour ça que nous disons que nous ne prenons pas la scène, nous recevons la scène. Recevoir, ça veut dire quoi? Jésus nous la donne. D'accord? Maintenant, la chute de l'homme. Comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle il y a la maladie, la souffrance, le vieillissement, la mort. Tout est venu comment? En mangeant. Les Singapouriens, en mangeant. Manger du mauvais arbre a provoqué la chute. Regardez comment Dieu a renversé tout cela. Il y a un autre couple ici. D'accord? Cette fois, le nom d'Ève n'est pas mentionné. Parce qu'Ève dominait. Alors le nom de Madame Cléopas n'est pas mentionné.
Dieu est en train de restaurer tout maintenant. Jésus est maintenant ressuscité. Et au lieu de l'arbre de la connaissance, il leur a donné l'arbre de vie, la scène. Réalisez-vous que cela fait partie de la scène, peuple de Dieu. Il est sur un piédestal divin. Elle est au centre. C'est pour ça que nous prenons la scène chaque semaine. Merci à Dieu pour la scène. Même le pauvre n'est pas exclu de la scène. Les médicaments du monde, vous savez, si vous êtes riche, vous pouvez y avoir accès. Ce sont des choses qui sont censées être très bonnes et sont très chères dans le monde. Mais avec Dieu, tout le monde y a accès. Amen. Mais sa simplicité même et sa beauté, d'accord, nous déstabilise, nous ne comprenons pas, parce que nous oublions toute la chute de l'homme. Si vous ne me croyez pas, sortez simplement et vous verrez la chute de l'homme partout. Vous passez près d'un cimetière, vous voyez la chute de l'homme. Voilà ce qui s'est passé. Et tout cela est arrivé à cause de la manière dont l'homme a mangé. Alors, par le même principe, Dieu est sur le point de donner à l'homme quelque chose à manger pour le restaurer. Ils ont pris le pain. Il a rompu le pain, il l'a béni. C'est une image, mon corps sera brisé, et ensuite vous mangerez mon corps. D'accord? Verset suivant, voyez ce qui est arrivé à ce couple. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Pour Adam et Ève, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils ont réalisé qu'ils étaient démunis. Ils ont réalisé leur manque. Pour ce couple, leurs yeux se sont ouverts, et ils se sont oubliés. Et ils l'ont connu, lui. Le connaître, c'est la vie. Le connaître, c'est la santé. Soyez-en sûrs, ce couple est devenu le couple le plus en santé. Comment je sais cela? Et c'était immédiat. Vous savez pourquoi? Ils venaient de marcher 11 km de Jérusalem à Emmaüs. La ville d'Emmaüs est à 11 km. Juste après avoir vu Jésus, et ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas en nous pendant qu'il nous parlait en chemin? Notre cœur brûlait. Chaque fois que vous entendez parler de Jésus, votre cœur brûle. Vous savez pourquoi? Parce que votre cœur a été créé pour lui. Et vous ne pouvez pas être satisfait avec les films, la musique du monde et les relations terrestres. Il a été conçu pour quelque chose de plus haut, de plus grand, quelque chose d'éternel. Amen. Ces choses sont correctes, d'accord, à leur place. Mais Christ doit prendre votre cœur, tout votre cœur. Amen. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et n'oubliez pas, ils ont marché 11 km. Ils devaient être fatigués. L'autre jour, j'ai marché dans notre bâtiment Star, et je n'ai pas pris l'ascenseur parce que l'ascenseur était utilisé par tous les ouvriers. C'était bondé, donc l'escalator ne fonctionnait pas, alors on a dû prendre les escaliers. Quand je suis arrivé au 5e étage, à l'étage où je devais prêcher, d'accord, je me suis dit, « Merci Jésus. Par tes meurtrissures, je suis guéri. » Et c'est étonnant. Jack, par exemple, Jack est tout simplement étonnant. Je veux dire, il travaille là-bas, il monte et descend presque un jour sur deux, vous savez. Et au passage, récemment, il a joué un match complet, un match de foot. Et il était encore en forme. Je veux dire, vous pensez qu'il y a quelque chose de fou là-dedans, après avoir travaillé dans un endroit comme ça, monter et descendre les escaliers et aller quand même jouer au foot, un match entier, vous savez. Je lui ai demandé l'autre jour. Vous savez, c'est étonnant à son âge. Il est dans la cinquantaine et je ne le vois presque jamais malade. Bon, je l'ai déjà vu avec une cheville enflée, quelque chose d'enflé ici ou là. Toujours le foot, c'est toujours le foot, d'accord? Mais il n'a pas de problème de foie, de problème de cœur ou, vous savez, ce genre de choses. Et en plus, il ne fait pas attention à ce qu'il mange, que de la malbouffe. En tout cas, quand je le vois, c'est ça. Et je connais des gens qui mangent bio la plupart du temps. En fait, sa chemise rose et peut-être même un tissu organique. Et j'ai demandé à Jack l'autre jour, je lui ai dit, « C'est quoi ton secret ?» Il m'a dit, « Pasteur, je crois vraiment que c'est la scène. » D'accord, quand il reçoit la Sainte Seine, il la reçoit sérieusement. Maintenant, la scène n'est pas magique. Ce n'est pas quelque chose que vous mettez dans votre bouche sans la foi. Il faut comprendre. C'est pour ça que j'enseigne ceci, afin que la foi naisse dans votre cœur. Alors, vous la recevez avec intelligence spirituelle, en comprenant ce que Dieu a pourvu. Amen. Il me disait que lorsqu'il jouait au foot récemment, il jouait avec une autre équipe, pas une équipe chrétienne, d'accord? Il dit que un gars est venu vers lui et a dit « Toi, fais attention, je vais t'avoir pendant le match. » Alors, il dit qu'il avait le ballon une fois, il courait très vite et du coin de l'œil, il pouvait voir ce gars arriver, d'accord? Ce gars. Et il savait qu'il préparait un sale coup. Et avant même que Jack ait le temps de penser à quoi que ce soit, le gars a taclé ou je ne sais quoi. Et tous les deux sont tombés sur le terrain. Puis Jack s'est relevé, d'accord? A épousseté ses vêtements et a repris le match. Pour se rendre compte que ce gars, qui voulait lui faire du mal, était encore par terre. Et à la fin du match, ils ont dû le porter jusqu'à sa voiture. Son ami a dû le porter jusqu'à sa voiture. Alors je lui ai dit, « Eh bien, Jack, aucune arme préparée contre toi sera sans effet, hein ?»
D'accord? Alors, vous imaginez, c'est un gars dans la cinquantaine. Je veux dire, il est étonnant. Vous savez, au passage, ses cheveux ont cessé de tomber au moment où il a commencé à croire. Oui, je le connais depuis des années et il fait confiance à Dieu. Et il a toujours les cheveux qu'il aurait dû perdre. Voilà le point. Chaque semaine, nous avons un témoignage venant de l'étranger ou de chez nous, du peuple de Dieu, des personnes qui ont une révélation, des personnes qui la reçoivent, avec gratitude et reconnaissance. Et ne dites pas « Ah, on va faire ça vite, pourquoi en faire tout un plat ?» Non, ils la reçoivent avec une révélation. Vous dites « Pasteur Prince, qu'est-ce qu'un morceau de pain peut faire ?» Un morceau de fruit a provoqué toute la chute et même amené la mort. Comment pouvons-nous sous-estimer le corps de Jésus? Je vais conclure en disant ceci, d'accord? Gloire à Dieu, vous me suivez? Et au passage, je disais ceci. Ils avaient déjà marché 11 kilomètres, n'est-ce pas, ce couple? Mais après avoir reçu la scène, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se levèrent à ce moment même, il était tard dans la nuit, et retournèrent à Jérusalem. Ils ont marché 11 kilomètres. Ne me dites pas qu'ils n'étaient pas guéris. Ne me dites pas qu'ils n'étaient pas renouvelés. Ne me dites pas qu'ils n'étaient pas restaurés dans leur force. Alléluia! Amen. Ils ont remarché 11 kilomètres. Ils ont revu Jésus dans la chambre haute. Et cette fois, Jésus a terminé. Moïse, les prophètes et les psaumes dans la chambre haute. Et donc, dans notre chambre haute, nous allons recevoir la Sainte Seine, parce que Jésus a institué la scène dans la chambre haute. Dans la chambre haute, nous allons exposer Moïse, d'accord? Les prophètes et les psaumes, tout ce qui concerne Jésus. Dans la chambre haute, nous allons voir des miracles se produire. Dans la chambre haute, d'accord? Votre jeunesse sera renouvelée. Peut-être que vous avez été programmé pour certaines choses. Dieu annulera votre rendez-vous avec la mort elle-même. Merci Jésus. Dans l'Israël ancien, nous allons terminer avec cette histoire. Dans les psaumes, la Bible nous parle de la première Pâque. D'accord? Dieu frappa tous les premiers-nés dans leur pays. Le pays d'Égypte. Dieu a frappé tous les premiers-nés dans leur pays. Les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et personne ne trébuchait parmi ces tribus. Amen. Maintenant, avant d'en venir là, je dois vous dire quelque chose, d'accord? Rapidement. La première fois que le pain est mentionné, vous connaissez la loi de la première mention, la première fois que le pain est mentionné, ce n'est pas quelque chose de bon. C'est quelque chose lié au stress, d'accord? Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est la première fois que le pain apparaît. La première fois que le vin est mentionné, ce n'est pas bon non plus. Noé, après le déluge. D'accord, il s'est installé, il est devenu cultivateur, il a planté une vigne, et il s'est enivré de vin. Et il s'est découvert. Donc, le pain tout seul, ce n'est pas bon. Le vin tout seul, ce n'est pas bon. Mais la première fois que le pain et le vin se retrouvent ensemble, se trouve ici en Genèse 14. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Et ça, c'est la scène. Et c'est la plus grande bénédiction. Alléluia! Alors certaines églises, certains chrétiens mettent tellement l'accent sur la vie de Jésus. D'accord? Certains d'entre eux ne croient même pas en la divinité de Jésus. Ils ne retirent que sa vie, le pain. Mais ils ne mettent pas l'accent sur l'importance du sang. Et puis, de l'autre côté, ce qui est plus courant, quand ils prennent la scène, mais ils disent que le sang est le plus important, c'est l'effusion. L'effusion du sang, c'est pour le pardon des péchés, et je suis d'accord. Mais à quoi sert le pain? Alors ils disent, oh, son corps a été brisé pour notre péché. Et là, vous avez un problème. Ils ne font pas la distinction. Le pain et le vin doivent être reçus ensemble. Le pain a un but. D'accord? Son corps a été brisé pour rassembler votre corps. Son sang a été versé pour enlever le péché de votre corps en santé, de votre vie. Amen, peuple de Dieu. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de la Pâque? Et je vais conclure. C'est que, quand Israël est sorti, la Bible dit que Dieu les a fait sortir avec de l'argent et de l'or. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, c'est de la richesse. D'accord? Et personne ne trébuchait parmi ces tribus. Aucun malade, aucun faible, aucun chancelant. Vous savez combien elles étaient, les tribus? Des experts nous disent environ
2 à 3 millions. Et pas un seul chancelant, pas un seul grand-père en fauteuil roulant. Cécile DeMille ne nous a pas donné la vraie image. Vous connaissez le film Les 10 commandements, il montre un vieil homme sur une civière qu'on porte, il montre un gars, vous savez, avec des béquilles, qui marche comme ça, d'accord? Ce n'est pas la bonne image. Pourquoi Hollywood ne suit simplement pas la sainte parole? C'est plus puissant, amen, c'est plus passionnant. Je vous le dis, ce matin-là, des arrière-grands-pères couraient partout en poursuivant des arrière-grand-mères. Nul ne chancela. C'est quoi ça? La santé. Donc vous avez l'argent et l'or, la richesse, puis vous avez la santé. Ah, Pasteur Prince, vous êtes un de ces prédicateurs de santé et de prospérité. Oui, je plaide coupable. Souvent d'autres croyants, d'autres chrétiens qui s'opposent à la prospérité. Regardez leur maison. Certains de ces anciens, de ces églises, s'opposent à la prospérité, d'accord? Ils ont de grandes maisons. Ils ont plus d'une maison, ils ont quelques voitures. Ils partent pour des vacances coûteuses plusieurs fois dans l'année et ensuite ils disent « La prospérité vient du diable ». Vous savez, il y a un problème quelque part. Nous devons être cohérents, les amis. Nous ne devons pas être avides. Nous ne devons pas être matérialistes, d'accord? L'argent est fait pour être utilisé. Les gens sont faits pour être aimés. Le North Building est fait pour être utilisé. Les gens sont faits pour être aimés là-bas. C'est tout le but. Amen. Amen. Je vous l'ai déjà dit. La Bible ne dit pas que l'argent est la racine. Elle dit que l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Pas vrai? Amen. Donc, nul ne chancela. Et le mot chancela ici, c'est le mot hébreu kachel. Vous savez ce que c'est, kachel ou pas? Kachel veut dire... Regardons, j'ai fait une étude du mot ici. Et ça veut dire trébucher, chanceler, tituber. Le premier endroit concerné, ce sont les jambes. Et ils avaient besoin que leurs jambes soient guéries parce qu'ils sont sur le point de marcher dans le désert. Dieu a guéri leurs jambes. Je dis, Dieu a guéri leurs jambes. Du trébuchement, du chancellement, du titubement. Dieu a renouvelé leurs rotules, leurs chevilles. Dieu leur a donné de la force dans leurs pieds. Chaque arrière-grand-père marchait. Il n'était pas porté. Aucun titubant, aucun trébuchant. Et ensuite, j'ai étudié le mot hébreu pour kachel. L'idée de tituber vient, disent-ils, de genoux qui tremblent. Du mot kachel, encore une fois les jambes. Vous savez, les personnes âgées, elles tremblent souvent, leurs mains tremblent, leurs jambes tremblent, d'accord? C'est le mot kachel. Mais principalement, ce sont les jambes. Puis j'ai demandé au Seigneur, « Waouh, tu as guéri toutes leurs jambes? Pas une seule personne boiteuse. » D'accord? Le monde nous donne ces slogans. Ne vous conformez pas au monde actuel. Le monde vous dit, en vieillissant, attendez-vous à certaines maladies. On allume la radio. Un Singapourien sur 5. Moi, j'éteins tout de suite, d'accord? Parce que je ne blâme pas ces gens, hein. Ils sont encore sous la malédiction d'Adam. Mais moi et ma maison, nous sommes sous Christ. Nous sommes sous la grâce, d'accord? Nous prenons, ou plutôt, nous recevons la scène. Amen. Vous m'écoutez, peuple de Dieu. Et ma Bible dit que ta vigueur dure autant que ta vie. Que ça dit littéralement, c'est à mesure que tes jours augmentent, ta force augmentera. Amen, alléluia. D'accord, le plus important, c'est que quand vous commencez à vous sentir fatigué, d'accord, sachez que c'est un symptôme menteur. Ne commencez pas à dire « Oh, je vieillis », vous commencez à oublier. Ne faites pas ça. Amen. Laissez-moi conclure. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi? Pourquoi les jambes? Et quelle était l'idée et comment l'ont-ils reçue? D'accord? Revenez au psaume. Au passage, l'Égypte était contente quand ils sont partis. D'accord? Donc, ils sont sortis avec de l'or et de l'argent. Ce n'est pas 3 millions de personnes qui sont sorties, c'était 3 millions de millionnaires. De l'argent et de l'or, et aucun d'eux ne titubait, ne tremblait. D'accord? Ils ont marché. Leurs pieds ont été guéris. Quelque chose s'est passé la nuit d'avant. Une nuit a tout changé. Une nuit. Regardons ce qui s'est passé cette nuit-là, et nous conclurons. D'accord? Exode 12. Dieu a parlé d'un agneau pour la Pâque et l'agneau devait avoir 1 an. Vous savez, un agneau d'1 an est très attendrissant. Il est très beau. C'est un agneau. D'accord? Jésus est l'agneau d'1 an. Il n'est pas entièrement adulte. Il est beau. C'est un agneau très attendrissant. Et Dieu veut que... Vous savez, il veut des petits-enfants dans la maison. Et l'agneau restera avec eux pendant 4 jours. Du 10e au 14e jour, d'accord? Et ils vont commencer à aimer l'agneau. 5 jours plus tôt. Ils vont commencer à l'aimer. Vous savez, et une fois que l'attachement est là, le père doit tuer l'agneau. Et c'est une image de comment nous avons un aperçu ici, un tout petit aperçu, infime, un aperçu du cœur du Père pour son Fils.
Dieu a donné son Fils à grand prix à cause de son amour pour nous. D'accord? Et ensuite, l'agneau est tué. Au passage, j'étudiais l'autre jour le livre de l'Apocalypse. Il est dit qu'un agneau conduira le peuple de Dieu. Dans l'Apocalypse, un agneau conduira. Et le mot conduire, en grec, c'est paître, comme un berger. Un agneau fera paître le troupeau de Dieu. N'est-ce pas intéressant? Vous savez qui est l'agneau? C'est Jésus. Seuls ceux qui sont de bons agneaux peuvent devenir de grands bergers, n'est-ce pas? C'est comme le principe du souverain sacrificateur. Ça, c'était un bonus au passage. D'accord, Dieu dit, ne le mangez pas cru, ne mangez pas l'agneau cru, d'accord? Le sang est versé sur les poteaux de la porte. Mentionnons qu'il y a une porte ici. Le sang est mis à gauche, à droite et en haut, formant là la croix. Vous voyez ça? D'accord, mais à l'intérieur, qu'est-il arrivé au corps de l'agneau? Il est rôti, il est rôti. Maintenant, il y a des gens qui enseignent, comme des gens du New Age, ils enseignent, Jésus est un homme, c'est un homme parfait, d'accord? Il a puisé dans les lois de l'univers. Vous savez, et ensuite, il le mange cru, d'accord? Il ne parle jamais du sang. Il ne parle jamais de la croix. Or, la croix, c'est l'endroit du feu. C'est l'endroit du jugement. Amen. Alors Dieu dit, ne mangez pas de mon Fils cru. Ne mangez pas l'agneau cru. L'agneau dont le sang a été versé afin que l'ange de la mort passe par-dessus. Si la porte n'a pas de sang, même s'ils sont des Juifs, même s'ils sont des Hébreux, ils mourraient. Parce que non seulement les Égyptiens ont péché, mais les Hébreux ont péché aussi. La seule raison pour laquelle l'ange de la mort est passé par-dessus, ce n'est pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause du sang qui a été versé. Le sang signifie quoi? L'ange de la mort arrive. Ses yeux sont des yeux de justice. D'accord? Un châtiment a déjà eu lieu. Il y a eu péché, mais le châtiment a été payé. Si je punis maintenant, ce serait faux, ce serait injuste. D'accord? C'est clair? Maison suivante. Vous comprenez? Le sang de Jésus, le sang de l'agneau est-il sur les poteaux de votre porte? Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait. D'accord? Un rôti au feu. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Ne le mangez pas cru ni bouilli à l'eau. Ne diluez pas Jésus, mais rôti au feu. Regardez ceci, regardez. Sa tête avec ses jambes. Les jambes. Quand vous recevez la scène, si vos yeux sont malades ou si vous avez un problème quelconque, recevez-la. Et si cela vous aide, parfois, à ne pas penser à Jésus comme étant en train de le manger littéralement, voyez-le comme un agneau et vous mangez l'œil de l'agneau. Vous mangez la partie dont vous pensez avoir besoin. Votre foi vous pose un problème quand vous prenez le pain. Ne voyez pas seulement le pain, voyez le corps de Jésus. Vous recevez son foie, ses jambes, pour leurs jambes. Leurs jambes étaient malades, alors lui, ses jambes. And I will fall at your feet. I will fall at your feet. And I will... Vous savez, les pieds de Jésus, là où tous ceux qui y tombaient ne repartaient jamais les mains vides. Tous ceux qui adoraient Jésus avaient ses pieds forts, qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Et maintenant il dit, je vous donne mes pieds, rôtis au feu ardent, mangez-les. Pas étonnant que le lendemain, ils ont marché. Une nuit a tout changé. Vous voyez quand vous sortez. Mais la tête, pasteur, la tête, son intelligence, sa sagesse. Rappelez-vous, la Bible dit que les deux à Emmaüs, la maisonnée d'Emmaüs, ils ont pris le pain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont su qui il était. Et bam, leurs yeux se sont ouverts. Et bam, leur intelligence s'est ouverte. Je crois que vous deviendrez de plus en plus intelligent, plus vous participez. Parce que vous participez à sa tête, à sa sagesse. Vous savez pourquoi vous essayez de parler de la grâce et de la beauté de Jésus à votre ami? Et votre ami est comme ça. Combien comprennent que nous tous, pourquoi est-ce que vous pouvez voir ce qu'eux ne peuvent pas voir? C'est parce que votre intelligence a été ouverte. Nous sommes littéralement des trophées de sa grâce. Sinon, nous serions dehors à poursuivre vanité des vanités, alors que nous devrions poursuivre le roi des rois. Car tout ce que le monde poursuit, nous le trouvons en lui. Une nuit, pas seulement la tête, mais aussi les entrailles. Au passage, même aujourd'hui en Turquie, ils mangent les intestins du mouton. Et apparemment, quand vous les grillez, d'accord, c'est délicieux. C'est leur culture. Et voici, en fait, quelle est la vérité? La vérité, c'est que quand vous marchez dans le désert, vous ne voulez pas avoir la diarrhée. Vous ne voulez pas avoir de problème d'estomac. Vous ne voulez pas avoir ça, d'accord? Donc, quels que soient vos problèmes d'organes internes aujourd'hui, quand vous participez à la scène, cela aussi est passé au feu. Les organes internes de Jésus ont été brûlés afin que les vôtres soient en bon état. Que ce soit votre foie, votre cœur, vos artères, ce sont toutes les entrailles. D'accord? Les entrailles.
D'accord, ce n'est pas seulement les intestins. Le mot hébreu ici signifie littéralement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ils l'ont mangé. Waouh! Par manque de temps, arrêtons-nous ici. Voici comment vous le mangerez. Verset 11. Vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, quand vous le mangerez, préparez-vous. Quand vous le mangez, préparez-vous. Pourquoi? Ceinture à la taille, chaussures aux pieds et un bâton. C'est la tenue de quoi? Préparez-vous à sortir. Préparez-vous à une délivrance physique. Dans beaucoup d'endroits, quand ils participent au repas du Seigneur, ils n'attendent pas une délivrance physique. Dieu dit, quand vous participez, d'accord, préparez-vous à une délivrance physique. Et le lendemain même, ils sont sortis, aucun trébuché, aucun faible, aucun chancelé, aucun titubant. Alléluia. Une nuit a tout changé. Ils ont été restaurés, ils sont redevenus jeunes. Comme ce couple qui est retourné à Jérusalem, encore 11 kilomètres. En un jour, ils ont marché 22 kilomètres. Ils sont redevenus jeunes, à nouveau forts. Et tout Israël est sorti cette nuit-là. Ce matin-là, après cette nuit-là, ils sont sortis en chantant. Tonight we are young, and we will set the world on fire and burn brighter than the sun. Tonight we are young. Vous connaissez ce vieux cantique? Quand nous venons à la table du Seigneur, ne laissez pas la simplicité vous tromper. D'accord? Les choses de Dieu sont simples, mais puissantes. C'est quelque chose où, si vous avez des yeux pour voir, toute la chute est arrivée à cause du fait de manger. Et toute la chute est renversée dans votre vie par le fait de manger constamment. Amen. Jésus dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi. Jean 6, et moi je demeure en lui. Et le mot demeurer est le même mot que demeurer dans Jean. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Encore une fois, dans Jean 6, 56, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure. Le mot grec « méno » demeure en moi et moi en lui. Nous avons trouvé le secret pour demeurer en Christ. Amen, peuple de Dieu. Ça m'a rendu heureux en vous prêchant la parole. D'accord, c'est tout. Loué soit le Seigneur. Merci Jésus. D'accord, peuple de Dieu. Inclinez la tête et fermez les yeux. Vous tous ici présents et dans les salles annexes. Mes amis, vous pouvez participer pour vos enfants aussi. D'accord? Oui. Ne prenez pas le pain pour l'enfoncer dans la gorge de votre bébé. D'accord? Il n'est pas prêt. Donc, parents, vous pouvez prendre au nom de vos enfants. Vous pouvez participer au nom de votre famille. Je me souviens qu'une fois, j'ai pris au nom d'un autre pasteur, quelque part, pour un miracle dans sa vie. Après un certain temps, le miracle est arrivé et j'étais tellement heureux. Vous pouvez faire des choses comme ça, un petit secret, vous savez, entre vous et Dieu. Et ne participez pas seulement pour vous-même. Amen. Mais comme une image dont le diable a une peur mortelle. C'est l'image des éléments de la scène dans les mains d'un croyant. Il a tellement peur. Il a tellement peur. Alors il va pousser les enseignements sur la scène à l'extrême, où tout devient seulement spirituel. N'attendez pas de délivrance physique, ou bien il va pousser ça dans l'autre sens, où ça devient une transsubstantiation, où le corps devient un corps littéral, et Jésus est crucifié encore et encore, au lieu d'un souvenir de ce qu'il a fait. Mais quand nous participons en sachant que l'œuvre a été accomplie. L'œuvre est terminée. Et nous participons avec reconnaissance à une œuvre achevée. Puis-je entendre bon amen? Mon ami, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne connaissez pas ce merveilleux Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a quitté la gloire du ciel pour mourir sur la croix pour vos péchés, mon ami, il vous aime. Et maintenant, il se tient à la porte de votre cœur. Il veut entrer parce qu'il vous aime. Il veut faire entrer dans votre vie tout ce qu'il a accompli à la croix. Le pardon des péchés, la présence du Saint-Esprit, l'intimité avec Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Savoir que vous ne serez jamais, vous ne passerez jamais en jugement, plus jamais. Voilà ce qu'il veut apporter dans votre vie. Le laisserez-vous faire
Comment je fais, pasteur? Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et à ce qu'il a fait pour vous. Si c'est vous ou que vous regardiez en ce moment, faites cette prière avec moi maintenant. Dites cela de votre cœur. Dites Père Céleste. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je crois qu'il est mort sur cette croix pour tous mes péchés. Il a pris mon jugement. Il est mort à ma place, afin que je ne sois plus jamais, jamais jugé. Dieu ne peut plus jamais me condamner. Plus jamais. Parce que Dieu est saint. Père, merci de m'aimer. Et merci d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis pardonné pour toujours, sauvé pour l'éternité, profondément aimé. Merci Père, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Loué soit le Seigneur. Alléluia.